Salut à tous, c'est Rico Master, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollar. Enfin, me direz-vous, c'est vrai qu'il s'est fait attendre celui-là et je m'en excuse platement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce début d'année 2024, les projets se sont multipliés, j'ai eu beaucoup de choses à faire donc ce Pokédollar a mis longtemps à sortir, mais pour m'excuser, eh bien sachez qu'il y aura deux parties. Et oui, on a 2 mois à rattraper, le mois de janvier et le mois de février, donc je vais vous proposer 2 Pokédollars d'affilée pour me faire pardonner pour ce petit retard. Bien, on commence tout de suite avec cette Aquapolis en PSA 10, donc en anglais, hein, qui est parti pour 11 100 $. C'est vraiment une super somme, hein. On commence sur des chapeaux de roue parce que mine de rien, eh bien c'est une carte qui avait pris un petit peu du plomb dans l'aile. Alors pas vraiment la version japonaise, mais en tout cas la version anglaise. On avait remarqué quand même lors du dernier Pokédollar déjà une tendance à la baisse sur les Shining ainsi que sur les Crystal US de manière générale, que ce soit en PSA 9 ou en PSA 10. Et là, ça y est, la tendance est inversée puisque le dernier était parti pour 9 000 $ en PSA 10 et là on en a un qui est parti pour 11 100 $ le 14 janvier 2024. Donc ça fait plaisir. La carte eh bien repart un petit peu à la hausse. C'est une illustration que j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est probablement, allez, l'une de mes 3 illustrations préférées du bloc Wizard. Je m'en suis jamais caché. Illustration de Kimura. On a bien sûr tout ce côté tempête autour de Lugia. C'est un Pokémon qui peut créer des tempêtes avec un simple battement d'aile, hein. Vous le savez, il provient des abysses et lorsqu'il arrive au grand jour, eh bien en général c'est assez mauvais signe, hein. Donc on a les éclairs, la mer déchaînée, les cumulonimbus. Voilà, tout est présent ici pour nous montrer la fureur des éléments sur cette illustration. En tout cas, j'aime énormément ce dessin et très heureux de voir que la carte est donc partie pour 11 100 $, donc population de 132, c'est effectivement une population assez élevée pour une raison toujours aussi évidente, hein, c'est que les e-series sont faciles à grader, ça sort bien de booster, il n'y a pas de problème de découpe, le centrage fait rarement défaut, donc de manière générale, eh bien ces cartes reviennent souvent avec de très belles notes. Donc je pense néanmoins qu'on va se stabiliser aux alentours de 10 000 $, hein, ça me semble quand même être un prix honnête vu la population assez élevée sur cette carte. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas le 14 janvier, cette carte est partie pour 11 000 $. Ensuite, on passe aux cartes japonaises, c'est ça qui nous intéresse surtout. Donc on a 2 Dracofeu Cristal qui sont partis, un à 10 200 $ en édition 1 et l'autre à 9 600 $ en édition 2. Voilà, donc là c'est très intéressant ce comparatif entre les deux. C'est pour ça que je voulais vraiment m'attarder là-dessus parce que lors des précédents mois, nous avions remarqué que l'édition 1 de Dracofeu Cristal partait toujours un peu moins cher que l'édition 2. C'était d'ailleurs une exception dans le TCG parce que même si l'Unlimited donc est très souvent plus rare que l'édition 1, malgré tout les gens sont très attachés au logo, au fait que c'est un premier print et ont tendance à dépenser plus d'argent sur l'édition 1 que sur l'Unlimited, indépendamment de la rareté intrinsèque de la carte. Et ici pour la première fois, eh bien c'est l'inverse qu'on observe puisque le Dracofeu édition 1 est parti pour plus cher que le Dracofeu Unlimited. Les deux sont dans la même note, hein, je vous assure, avec PSA 10, donc à partir de là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas une carte qui était plus strong qu'une autre, hein, puisque j'avais pu analyser quand même les scans recto-verso des deux cartes. On était sur 2 PSA 10 legit, de manière générale, de toute façon. Les cristals sont assez legit, je trouve, sur les PSA 10 japonais. Du moins, j'ai rarement constaté des PSA 10 qui étaient vraiment majorés. Alors que sur les Gold Star, par contre, sur les Gold Star japonaises, c'est vrai que de manière générale, on a des PSA 10 qui ne sont pas toujours vraiment très convaincants, hein. Ça, c'est quelque chose à noter. Mais sur les cristals, ça va, de manière générale. Et là, les deux ne faisaient pas défaut, hein, évidemment. C'était 2 PSA 10 très legit, donc la différence de rareté, on la voit tout de suite, hein. On a une population de 175 pour le Dracofeu édition 1, on a une population de 48 pour le Dracofeu édition 2. En PSA 10, donc là, carrément, on est plus que sur un facteur 4, hein. C'est assez hallucinant, enfin non, pas plus qu'un facteur 4 du coup, mais on est dans ces eaux-là, quoi qu'il arrive. Donc ça reste
on va dire assez intéressant hein, de constater que pour une fois, eh bien, le logo a pris le pas sur la rareté intrinsèque de la carte, donc illustration de Kuki Saito. Moi personnellement, c'est pas une de mes illustrations préférées du biologiste, hein, parce que je trouve qu'il y a des Dracofeu qui ont quand même été mieux réussis que ça, mais l'illustration est très sympathique. Donc Skyridge, ici plus particulièrement, donc Mysterious Mountains, hein, vous savez qu'il y a Split Earth et Mysterious Mountains, donc vous reconnaissez au petit logo en bas à droite, il y a un 5 dans la Pokéball, donc c'est à dire qu'on est bien dans Mysterious Mountains. Ici effectivement, donc très intéressant de constater ça. Donc le 14-01, 14 janvier à nouveau, sur PWCC, c'est à cette date-là que ces deux cartes sont parties. Et voilà, donc c'est plutôt marrant au niveau de l'historique. Donc on avait 9600 $, sur l'édition 1. Donc là, l'édition 1 est restée globalement dans le même état d'esprit. Elle a un petit peu évolué, hein. On est passé de 9600 à 10 200 $. Donc ça n'a pas vraiment évolué, légèrement on va dire. Et par contre, sur l'édition 2, on est passé de 9900 à 9600. Voilà, donc en fait les courbes se sont inversées, hein. Et autant sur l'édition 2, on a un petit peu perdu en valeur, pas beaucoup non plus, hein, mais on a un petit peu perdu en valeur, alors que sur l'édition 1, on a légèrement augmenté. Voilà, donc c'est assez intéressant de le noter. Encore une fois, le différentiel de rareté est très important, mais cette fois-ci, eh bien, le logo a fait la différence sur le Nimitid. Nous passons au Nostanfer Crystal d'Atsuko Nishida, une carte magnifique. D'ailleurs, là, je vais partir au Japon dans quelques jours. Je ne sais pas à quelle date la vidéo sera publiée, mais en tout cas, moi, le 20 mars, je pars au Japon. Donc, c'est typiquement sur ce genre de carte que je vais me concentrer. J'aimerais beaucoup terminer mais Crystal en japonais PSA 10 justement. Donc, écoutez, on verra si j'arrive à trouver mon bonheur. En tout cas, ce Nostanfer, il est parti pour 1400... Excusez-moi, il est parti pour 1470 $ en 10, donc là la carte est firsted. Au niveau de l'historique, on avait eh bien 1260 $, on pouvait constater une vente à 1260 $ il n'y a pas si longtemps que ça, et là le 14 janvier elle est partie pour 1470, hein, donc quand même un véritable essor, hein, un véritable plus par rapport au dernier prix de vente. On a quand même pris 200 $. Alors 200 $ ça peut paraître assez peu sur des cartes de grande envergure, mais ici c'est quand même un pourcentage assez substantiel, donc on peut pas le minimiser. Voilà, donc petite carte d'Atsuko Nishida, on reconnaît un petit peu son style ici, même si le Nostanfer il reste quand même relativement vénère, hein, pour une carte de Nishida. Normalement on est beaucoup plus sur la mignonnerie et sur des couleurs très claires. Là ici on a un petit peu d'obscurité, hein, qui demeure dans ce Nostanfer. Malgré tout, carte absolument magnifique. Et au niveau de la prévision, je pense qu'on va un petit peu descendre, mais on va se stabiliser dans ces eaux-là. J'aimerais bien qu'on descende un petit peu plus, comme ça je pourrais l'avoir à meilleur prix, puisque c'est une des cristals qu'il me manque en PSA 10, même si c'est pas la plus difficile à trouver. Donc voilà pour ce Nostanfer. Ensuite, nous avons le Celebi, édition 1 également, Mysterious Mountains toujours, illustration de Mitsuhiro Arita. La carte, elle est partie ici pour 2760 $, donc là, on constate quand même, hein, une légère baisse par rapport à la dernière vente, hein, puisque l'historique faisait état de 3120 $, donc on a perdu ici entre 300 et 400 $. Bon, c'est pas non plus énorme, ça fait partie de la fluctuation du marché, c'est très sain quand un marché fluctue de cette manière de toute façon, hein. La carte elle va pas faire que monter indéfiniment, c'est normal qu'il y ait des corrections de marché, surtout qu'on est sur une population de 158, hein, ce qui est quand même relativement élevé pour ce genre de carte. Donc voilà, très intéressant. Je pense néanmoins que la carte vaut ses 3000 $, parce que c'est une des cristals les plus appréciées, hein, il faut le dire, par rapport voilà, à l'illustration, le fait que c'est Arita qui dessine, elle est très populaire cette carte là. Donc selon moi, la popularité va l'emporter sur la rareté qui est pas non plus incroyable, et la cote va finir par se stabiliser aux alentours de 3000 $. On verra bien ce que donnera la prochaine vente, hein, je me trompe peut-être totalement, mais en tout cas ce magnifique Celebi qui est parti pour 2760 $, donc plutôt une bonne affaire je trouve pour l'acheteur qui a pu récupérer ça sur PWCC le 14 janvier. Derrière, nous avons le Grolem, qui est une de mes cristals préférées. J'en avais parlé, hein, cet hiver en décembre lors du calendrier de l'Avent, quand j'avais classé mes cartes préférées du bloc Wizard. J'avais beaucoup parlé de ce Grolem justement de Arita, qui est absolument sensationnel. Je pense que c'est mon illustration de Grolem préférée, tout TCG confondu. J'ai beaucoup d'affection pour le Grolem X de Dragon, puisque j'ai
énormément de souvenirs dans la cour de récré avec cette carte. Mais celui-là, j'avoue que j'ai quand même un vrai faible pour ce magnifique Grolem Crystal, de la série Split Earth. Hein, cette fois-ci, on n'est pas dans Mysterious Mountains, on est dans Split Earth, comme on peut le voir au petit 4, dans le logo à côté de édition 1, en bas à droite. Donc vraiment très très cool, tout ce qui me... En fait, tous les éléments qui me plaisent en général sur une illustration sont réunis ici. On a un soleil crépusculaire, un soleil couchant. Donc ça, j'aime beaucoup, hein, en général, les couleurs du soleil couchant sur les illustrations du TCG, quelles qu'elles soient. Et le Grolem en lui-même très très bien dessiné. Justement, l'œil de Grolem qui regarde à l'horizon avec la main posée sur le rocher. J'ai toujours trouvé cette illustration à la fois, comment dire, imposante, dans le sens où Grolem, il est là pour imposer un certain charisme, mais en même temps relaxante. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'est pas dans une posture de combat, forcément. Il y a un côté méditation qui me plaît énormément sur cette illustration. Donc moi, personnellement, je suis absolument fan. Les couleurs sont sublimes. On a beaucoup de teintes très sombres, hein, mais le soleil couchant fait toute la différence avec les ombres des cailloux qui sont projetés par le soleil aussi. Voilà, donc bref, moi, c'est une tuerie. Je trouve cette carte, donc elle est partie pour 1050 $, hein, c'est assez faible. Mine de rien, donc là une très bonne affaire, hein, de la part de l'acheteur. On avait quand même un historique à 1560 $. Alors c'était peut-être une anomalie, dans le sens où cette carte part régulièrement, on va dire de manière générale, un petit peu en deçà de ce prix-là. Donc 1560, c'était peut-être un petit peu trop élevé. Il y a des anomalies qui se passent de temps en temps, c'est bien normal. Mais à mon avis, on se situe entre 1200 et 1300 $ sur cette carte. Je pense que c'est un prix moyen qui me paraît très raisonnable. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 1300 $ d'ailleurs pour la prochaine vente. Hein. On verra bien si ça me donne raison ou pas. Population de 161, donc on est dans la même gamme, hein, dans le même ordre de prix par rapport aux autres cristals, c'est-à-dire ce sont des cartes qui sont quand même relativement faciles à trouver, assez faciles à grader, donc ça reste très intéressant. Bonne affaire en tout cas de la part de l'acheteur ici. Derrière, nous avons le Kabutops Crystal en japonais, première édition PSA 10, qui est parti pour 1110 $. Et alors là, c'est vraiment très intéressant parce que l'historique, eh bien, il était pile à 1110 $. Donc ça, vraiment, à l'euro, au dollar près, la carte est partie exactement, eh bien, au même prix que précédemment. Voilà, donc ça arrive, hein, très souvent sur PWCC parce que au-delà des acheteurs, des collectionneurs entre guillemets, il y a aussi, voilà, des firmes, on va dire, de plus grande envergure qui stockent les cartes pour les revendre directement. Donc il y a quand même un jeu de va-et-vient dans le vault de PWCC avec des cartes qui sont vendues, qui sont stockées dans un vault, qui sont revendues juste après. Donc il y a un vrai jeu d'échange à ce niveau-là. Donc ça paraît assez cohérent aussi que certaines cartes décrivent eh bien ce genre d'évolution de prix, de ce genre de stagnation, on va dire, puisque à mon avis ici c'est peut-être pas non plus un collectionneur qui a récupéré la carte. Après ce n'est que spéculation ce que je dis, mais en tout cas 1110 $, hein, vraiment très intéressant. Illustration de Nishida, donc là tout le côté pastel, la luminosité propre à Nishida est tout à fait visible dans ce Kabutops que je trouve absolument magnifique. Et la population de 168, donc on est exactement dans le même ordre d'idée, aucune surprise à ce niveau-là, et aucune surprise au niveau du prix non plus, c'est pour ça que j'ai fait une prévision exactement au même niveau. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne dans le futur. On a le OO également, le OO Crystal qui est parti pour 3000 $. Donc le OO qui était bien monté à une époque, hein, il a jamais rattrapé le Lugia Crystal, mais on va dire qu'il était monté jusqu'à 5000 $ à une époque. Et là maintenant il est bien redescendu, donc on est aux alentours des 3000 $. Au niveau de l'historique, on avait même une vente en dessous de 3000, hein, puisque le dernier à être parti, eh bien, avait été vendu pour 2760 $, donc ça reste quand même une somme assez faible. C'est une somme énorme, hein, mais au vu de la popularité de cette carte et de tout ce qu'elle représente, hein, je sais qu'il y a quand même énormément de gens qui voudraient cette carte dans leur collection, eh bien ça peut paraître quand même un prix relativement raisonnable. Illustration de Kusajima, beaucoup de teintes violettes évidemment, comme sur tous les dessins de Kusajima, on peut le voir dans le ciel, les couleurs de OO sont éclatantes, une grande variété de couleurs, hein, c'est le Pokémon arc-en-ciel, donc forcément, eh bien ici, les couleurs de l'arc-en-ciel sont bien représentées, carte vraiment très sympathique, empreinte de mystère, mais également de majesté. J'ai toujours apprécié cette illustration, donc en première édition, elle est partie pour PSA 10, en PSA 10, pardon, pour 3000 $, et
puis voilà, donc rien d'étonnant dans cette vente, mais en tout cas c'est toujours intéressant, je trouve, d'en parler. Derrière, nous allons passer au Shining, puisqu'il y a eu pas mal de ventes de Shining également. Donc là, c'est très intéressant parce que je ne sais pas si vous le savez. Alors, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous le savez. Mais les brillantes en japonais, en PSA 10, sont vraiment très difficiles à choper. C'est une rareté qui est vraiment très compliquée. Les Shining en japonais, c'est très difficile à sortir de booster, déjà pour commencer. Et ensuite, beaucoup plus que sur les versions occidentales, hein, je précise. Mais ce qui va faire la différence, c'est surtout que la qualité des cartes, elle est quand même bien en deçà de ce qu'on observe ensuite sur les e-series. Donc, une Shining qui sort de booster, même en japonais, alors même que le japonais est mieux produit que l'occidental, eh bien c'est très difficile d'avoir le PSA 10. Hein. En général, vous allez plutôt choper du PSA 9. Donc les PSA 10 sont des cartes assez exceptionnelles. Donc cumuler ça, la rareté des cartes déjà avec la difficulté de les grader, eh bien vous arrivez avec des populations comme ça qui sont très faibles. 48 pour une Shining japonaise, une carte comme ça qui a plus de 24 ans maintenant, eh bien c'est vraiment très faible, hein. C'est ridicule, surtout que ce sont des cartes qui ont quand même été pas mal envoyées à la gradation, alors beaucoup moins que les cartes récentes bien sûr, mais elles ont quand même été envoyées à la gradation, donc s'il y en a que 48, hein, ça veut tout dire, hein. Ça montre que vraiment c'est très difficile de choper du 10 sur ce genre de cartes. Voilà, donc le très joli Kabutops avec la tête particulièrement allongée, un peu à la Alien. Donc très sympa, hein, franchement. Il est parti pour 4680 $. C'est une somme assez faible, hein, par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir précédemment. Puisque l'historique faisait état de 6300 $. Hein. La dernière qui est partie à 6300 $. Donc là, on a quand même une sacrée baisse. Après, ce sont des cartes qui, de toute façon, elles pop assez rarement. On les voit à la vente très rarement. Donc en fait, les gens n'ont plus le temps de garder en tête, j'ai envie de dire, l'ancien prix des Shining. Et puis finalement, c'est un nouveau prix à chaque fois qui apparaît. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que la dernière est partie que finalement, bon bah, c'est un tout nouveau référentiel qui apparaît à chaque vente. Et on se retrouve avec des prix qui sont en dents de scie, hein, et qui ont à chaque fois rien à voir avec le précédent. Une fois c'était parti à 3000, ensuite c'est parti à 6300, là ça part à 4680. Voilà, c'est des ventes qui sont très espacées dans le temps et qui donc ont ce côté fluctuant qui est quand même assez important. Voilà, donc on a le soleil derrière qui prend une place très importante. J'aime beaucoup quand l'astre de lumière est représenté sur les cartes Pokémon. Ici on ne sait pas si c'est un soleil levant ou un soleil couchant, mais en tout cas ça rend trop bien. Je trouve la silhouette de Kabutops comme ça qui se découpe sur le soleil, je trouve ça absolument exceptionnel. Les teintes rosées également, orangées tout autour du soleil, c'est très beau. Donc voilà, très heureux de voir des cartes comme ça, et elle est partie pour 4680 $. Donc je trouve que l'acheteur a fait une sacrée affaire, puisque l'historique, comme je le disais, était à 6300. Moi je fais une prévision à 5200, je pense qu'on va repasser au-dessus des 5000 $. Ça me paraîtrait particulièrement cohérent pour une carte de cet acabit, pour une carte de cette envergure. Maintenant, nous verrons si l'avenir me donne raison ou pas. En tout cas, cette vente a eu lieu. Elle s'est déroulée sur PWCC le 22 janvier. Derrière, nous avons le Tyrannosif. Le Tyrannosif brillant, Shining Tyranitar, qui est parti pour 6600 $. Et là aussi, on observe une sacrée baisse, hein. On observe une sacrée baisse par rapport à l'historique, puisque la dernière à être partie, eh bien, elle est partie à 10 200 $. Donc là, vraiment, ça n'a pas été divisé par deux le prix, mais pas loin non plus, quoi, hein. Donc c'est assez hallucinant de voir ça, surtout que c'est une carte appréciée. Enfin, il n'y a pas de problème là-dessus, elle est vraiment très appréciée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai pas eu le temps de regarder les scans de cette carte. Est-ce que cet exemplaire de PSA 10 était peut-être pas forcément le plus strong qu'on ait jamais vu? Est-ce que tout simplement le marché a fluctué et il y a eu une baisse, une correction, ce qui arrive, ce qui est sain? Je ne sais pas quelle est la réponse à cette question, mais en tout cas, c'est tout de même assez flagrant la baisse ici, et donc voilà. Moi j'ai fait une prévision à 7500,
je pense que quand même là faut redonner une petite impulsion à cette carte qui mérite d'être plus haut dans le classement, dans le sens où elle est quand même assez vénère, hein, cette illustration, elle est magnifique. Je sais que certains lui reprochent son côté trop sombre. Moi ce que j'aime beaucoup c'est la posture, hein, de Tyrannosif, le côté Godzilla, absolument exceptionnel cette illustration, avec tout autour cette galaxie toute noire qui l'entoure. Bref, je trouve ça assez fou, avec cette aura jaune également autour du Tyrannosif. Bref, très belle carte. À voir maintenant si l'avenir va rendre hommage à ce Pokémon ou pas. Pour l'instant, en tout cas, une sacrée baisse. Population de 54, hein, donc encore une fois, très difficile à grader. Légèrement plus que le Kabutops qui était à 48, mais ça reste quand même une population très faible par rapport à l'année d'édition et au fait que le japonais est globalement bien produit de manière générale. Derrière, nous avons un Celebi brillant, le Shining Celebi. Donc là, pour le coup, c'est une des cartes brillantes de Neo Destiny, pour laquelle on voit le mieux le côté shiny, j'ai envie de dire, hein, parce que, bon, sur Tyrannosif, on voit quand même que la couleur est légèrement différente, surtout si on a l'œil et si, comme moi, on a regardé très souvent les sprites de Tyrannosif shiny dans les jeux vidéo. Pour Kabutops, on voit bien, on distingue, hein, le côté un petit peu jaune-orangé, même si avec les couleurs, avec l'ombre du soleil, c'est très difficile de s'en rendre compte. Sur des Pokémon comme Mewtwo également, c'est très difficile de s'en rendre compte. Là, ici, pour Celebi, au moins, il n'y a pas de doute. Le côté rouge-orangé de Celebi Shiny apparaît très clairement sur le bas de son corps. Voilà, donc c'est un Pokémon que j'aime énormément déjà, que je suis en train de chasser, hein, sur la version dématérialisée de Crystal. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, j'aime beaucoup cette illustration avec ce fond tourbillonnant orange, violet, rouge. Bref, c'est très joli, je trouve. Cette carte, elle est partie pour 4920 $ en PSA 10 le 22 janvier. Je précise, hein, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit précédemment, mais il n'y a pas d'édition 1, édition 2 hein, à cette époque sur les séries japonaises. Ça apparaît avec VS, avec les e-series, tout ça, mais à l'époque du bloc Neo, donc on n'a pas d'Unlimited et d'édition 1, on a simplement une seule édition sans le logo édition 1, quoi. Voilà. Et donc cette carte est partie pour 4920 $. C'est quand même au-dessus, hein, de l'historique. On avait un historique à 4320 $. Voilà, donc ça prouve bien que toutes les Shining en japonais PSA 10 ne s'effondrent pas, hein. Il y en a certaines qui montent, d'autres qui descendent, mais c'est pas non plus une tendance généralisée à la baisse. Non, hein, on le voit avec ce Celebi qui est parti pour quand même plus cher, pour un prix plus élevé que le précédent Celebi Shiny, le précédent Shining Celebi, qui était parti, donc comme je le disais, pour 4320 $. Au niveau de la prévision, j'ai coupé la poire en deux. Et j'ai prévu un petit 4600 $ pour faire voilà, un mi-chemin entre l'historique et la vente actuelle. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, une population de 45, donc pareil, même raisonnement que sur les autres Shining. C'est difficile à grader, ça sort pas forcément très bien de booster à cause du silvering, du centrage et des quelques micro-rayures. Et puis donc ça donne une population très faible en PSA 10. Le Dracofeu brillant en PSA 9, hein, celui-ci on précise, pas en PSA 10 mais en PSA 9 pour ce Dracofeu brillant de Yoshida, de la série Neo Destiny bien évidemment toujours. Il est parti pour 3720 $, hein, voilà, donc ça donne un petit peu une idée du prix auquel partirait la PSA 10. Hein. On a déjà eu des ventes de Dracofeu brillant en PSA 10, je crois, à 12-13 000 $, hein, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, au-dessus de 10 000 $. Et là, la PSA 9 est partie pour 3720 $. Voilà, c'est bien, c'est le prix auquel on s'attendait. C'est la même chose que l'historique. Donc ici, le même argument, j'ai envie de dire, que celui qu'on avait eu pour Kabutops brillant, c'est-à-dire même prix de vente que l'historique. Ce qui montre bien que probablement cette carte a été achetée dans le but d'être revendue tout de suite après, ou alors peut-être que je me trompe complètement et que c'est un collectionneur qui l'a récupéré, simplement dit voilà c'est le même prix que la dernière vente, donc je l'achète à ce prix-là, je mettrai pas plus, et d'autres ont eu cet argument-là, ce qui fait que la carte est partie pour le même prix, c'est possible, hein, mais en tout cas voilà, c'est assez intéressant à noter. À mon avis, on va quand même un petit peu évoluer parce que
PSA 9 sur cette carte, c'est déjà très très strong, c'est déjà énorme. Donc mon petit call, c'est que la carte va encore passer un cap et qu'on va passer les 4000 $. Voilà, donc on verra bien ce que la prochaine vente nous dira. Ici, on est sur une population de 204, plus élevée, c'est normal, c'est du PSA 9. C'est du PSA 9, donc le PSA 9 est quand même très très atteignable quand vous sortez cette carte de booster, contrairement au PSA 10. Donc on verra bien un petit peu ce que l'avenir nous réserve pour ce Dracofeu brillant de Neo Destiny. Ensuite, nous avons le Mewtwo, on en parlait, le Mewtwo brillant. La seule chose ici qui nous permet de constater qu'il est bel et bien shiny, c'est son œil, hein, puisque les yeux de Mewtwo shiny sont verts. Après, le reste de son corps, c'est très compliqué, parce que la queue de Mewtwo shiny est verte, normalement, mais là, c'est assez difficile dans l'ombre de distinguer sa véritable couleur. C'est pour ça que c'est un des Pokémon sur lequel le caractère shiny est très tendancieux, je trouve. Bref, il est parti pour 1260 $ en PSA 9. C'est une petite baisse hein, par rapport à l'historique, puisqu'on avait une vente à 1500 $ pour un Mewtwo brillant en PSA 9. Encore une fois, ça veut moins dire de choses que le PSA 10, parce que le PSA 9, il y en a beaucoup plus. C'est en quantité quand même assez élevé, il y en a 204 en PSA 9, donc comme la carte n'est pas non plus introuvable, ça paraît cohérent entre guillemets que les gens parfois les collectionneurs eh bien mettent des sommes un petit peu en deçà de l'historique dans le but de faire une bonne affaire, puisqu'ils se disent de toute façon si je l'ai pas là je l'aurai probablement autre part. Avec un grade comme ça on peut quand même la retrouver assez facilement, contrairement à la PSA 10 qui elle est une vraie rareté bien sûr. Donc vous avez vu hein, à chaque fois c'est les mêmes populations, c'est incroyable hein, parce que c'est le même résultat en fait entre toutes les Shining. Vous voyez 204 et 204, donc la même population exactement à un près entre le Dracofeu brillant et le Mewtwo brillant. Les deux cartes sont aussi difficiles à trouver l'une que l'autre, mais paradoxalement aussi faciles à grader en PSA 9 l'une que l'autre. Alors que quand on arrive sur du PSA 10, ben on est toujours aux alentours de 45, 50, 48, voilà. Donc vraiment aucune surprise au niveau des populations, c'est presque millimétré, hein, vous avez vu, c'est presque une loi mathématique. Mais en tout cas, très intéressant de noter que ce Mewtwo brillant est parti pour 1260 $, donc une bonne affaire hein, de la part de l'acheteur, puisque la précédente, comme je le disais, était à 1500. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Moi, à nouveau, j'ai coupé la poire en deux, parce que c'est très dur de faire des estimations sur ce genre de cartes, vu qu'elles ne pop pas non plus à tous les monthly de PWCC, c'est-à-dire tous les mois, il n'y a pas quand même une enchère de cette carte qui est disponible. Voilà, en tout cas, ça clôt la première partie de ce Pokédollar. Hein, je vous ai dit, de toute façon, ça sera en deux parties. La deuxième partie, il va y avoir du très lourd. Il va y avoir des trophies. Il va y avoir de belles surprises au niveau des prix. Donc, restez bien connectés. L'épisode 2 sera encore plus ouf que celui-là. J'espère tout de même que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.